Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Il fait certainement tard pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, même ceux qui sont en Amérique du Nord, parce qu'il est quasiment 10h30 du soir. Et nous sommes au 26 janvier 2020, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, ce direct de ce soir, c'est une conversation que nous allons mener ensemble avec vous. Premièrement, nous allons certainement commencer par cette publication que tout un chacun de vous a eu à réaliser, a eu à voir. Publication faite par Sacer Information. Donc, comme on a dit, le direct de ce soir, c'est totalement différent. Je suis dans un autre milieu, je suis en bas pour éviter de se faire déranger. Et je vais simplement essayer de tourner la caméra. Vous allez regarder de quoi nous sommes en train de parler. Donc, je vais simplement essayer de tourner la caméra. Voilà, je crois que nombreux parmi vous ont lu cette publication. Nous étions là. Une publication réalisée par Sacer, comme vous le voyez. Près de 130 corps enterrés à Pointe-Noire en 5 jours. 130 corps à Pointe-Noire en 5 jours. Vous voyez que, chers amis, nous avons fait un petit calcul rapide. On va essayer de vous le montrer. Je vais simplement essayer de faire ça. Vous voyez, hein, ça c'est un petit exemple que nous avons réalisé. Si vous enterrez 130 corps en 5 jours, uniquement dans la ville de Pointe-Noire, 130 corps en 5 jours, donc on peut dire dans une semaine, hein? Ça c'est la ville de Pointe-Noire. Donc, si on considère que l'année c'est 52 semaines, la ville de Pointe-Noire par année, hein, la ville de Pointe-Noire par année est capable de pouvoir enterrer 6760 corps. Ben, si on considère que cette même moyenne, c'est aussi la ville de Brazzaville, la ville de Dolisie, la ville de Nkaï. Brazzaville, c'est déjà la capitale, et nous considérons que c'est plus que 130 corps par jour. Nkaï, c'est un peu le carrefour, parce que vous avez les corps de la Lekoumou qui viennent aussi à la mort d'un Nkaï. Donc on peut considérer que la mort d'un Nkaï peut aussi sortir 6760 corps par semaine, en une année, hein, parce que là c'est le calcul en une année. On considère qu'une année c'est 52 semaines, et si vous multipliez donc les 130 corps par semaine multiplié par 52 semaines de l'année, donc en une année, Dolisie aussi, on considère que Dolisie c'est un grand centre. Les cadavres qui quittent à l'intérieur peuvent venir à la mort de Dolisie. Donc vous voyez qu'on peut voir que la moyenne des enterrements des 4 grandes villes du Congo, hein, ça c'est un exemple que nous avons pris, de 4 grandes villes du Congo, c'est 6760 corps par année. Nous avons pris la moyenne de 130 corps par semaine, hein, en prenant le Pointe-Noire. Maintenant, vous voyez, hein, chers amis, donc si vous prenez simplement les 4 grandes villes du Congo, nous prenons ici Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, Nkaï, par année, hein, il y a 27 040 Congolais qui meurent, qui sont enterrés. 27 040 Congolais qui meurent par année. Maintenant, regardez un peu les 22 ans de pouvoir. Donc vous prenez de 1997, depuis le jour du coup d'État, jusqu'en 2019, donc 22 ans de pouvoir, il y a eu à la moyenne, une moyenne de 594 880 enterrements au Congo, depuis le retour de Sassou Denis par le coup d'État militaire qu'il a effectué. Chers amis, maintenant, si vous prolongez Sassou jusqu'en à la fin 2020, donc vous allez ajouter sur les 5000 sur les 594 880, vous allez encore ajouter 27 040. Donc ça vous ferait une moyenne de 621 900 corps enterrés au Congo, chers amis. C'est une forte catastrophe, chers amis.
Donc, on reprend encore l'explication pour ceux qui n'ont pas compris. Comme vous le voyez dans le tableau que nous avons présenté, et je vais simplement essayer de tourner pour vous présenter ça, parce que nous avons dit ce direct de ce soir, c'est une conversation. Donc, vous avez que la publication que nous avons faite par Sacer vous parle de 130 corps dans la ville de Pointe-Noire en 5 jours. Donc, on a considéré une semaine. 130 corps, la ville de Pointe-Noire, en une semaine. Maintenant, si nous prenons la moyenne, c'est éventuellement cette publication que vous le voyez ici, faite par Sacer, vous le voyez, 130 corps. Donc, nous ne montons pas, comme nous sommes dans le système B vitré. Le système B vitré veut qu'on parle d'une vérité. Maintenant, si nous prenons, nous considérons que l'année c'est 52 semaines. 52 semaines. Donc vous multipliez simplement les 130 corps par 52, vous allez avoir la moyenne des enterrements dans la ville de Pointe-Noire uniquement, c'est 6760 corps. 6760 corps par année. Maintenant, regardons un peu la ville de Brazzaville. On peut considérer cette même moyenne. La ville de Dolisie aussi, c'est une même moyenne de 6760 corps par année. La ville de Nkaï, c'est une même moyenne parce que ce sont des grandes villes qui sont un peu comme le carrefour du pays. Maintenant, si vous ajoutez les villes de Owando, de Imfondo, de Wesso, ben, vous allez donc galoper ce nombre-là. Vous allez donc skyrocket, comme on dit en anglais. Ça va galoper à la puissance exponentielle. Vous voyez, chers amis. Et en une année, si nous prenons simplement les 4 villes, les 4 grandes villes, en une année, c'est 27 040 corps que vous enterrez au Congo. En une année. Maintenant, prenons la moyenne sur les 22 ans du pouvoir de Sassou Denu depuis son coup d'état militaire. Donc de 1997 à 2019, 22 ans. Si nous prenons simplement 22 ans. Donc les Congolais ont enterré 594 880 Congolais. 594 800 Congolais. Ça, ce sont les morts par la maladie, par tout. Et ça encore, on n'a pas compté les massacres dus au génocide dans le département du Pôle, les massacres dans le sud du Congo lors des opérations Moué-Bara 1, Moué-Bara 2, ainsi de suite. Ça, ce sont des gens qui meurent par maladie enregistrés au niveau de la morgue de Pointe-Noire ou la mort des 4 grandes villes du Congo. Maintenant, si vous donnez encore la chance à Sassou de rester jusqu'à la fin 2020 de cette année, donc il va encore vous ajouter 27 040 cadavres au Congo. Donc nous allons nous retrouver quasiment sur les 23 ans du pouvoir de Sassou à 621 920 cadavres enterrés au Congo. Bon, nous sommes une population de 4 500 000, 4 500 000 habitants. Imaginez, si vous laissez encore le régime Sassou pendant 20 ans de pouvoir, donc vous laissez le fils prendre le pouvoir, mais ils vont nous terminer. Ils vont nous terminer. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune vision politique pour arrêter le taux de mortalité au Congo. Parce que ça fait partie de le système Sassou. Il veut générer, on peut dire, accélérer le nombre de morts au Congo. Quand plus que les Congolais meurent, plus qu'ils applaudissent, plus qu'ils se font de l'argent. Parce que les morgues sont devenus un poumon économique pour le régime Sassou. Mais ça fait partie du plan de Sassou, diminuer les populations au maximum. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune planification du point de vue santé publique, améliorer les conditions des Congolais. Voilà pourquoi vous aviez des poubelles partout, des pollutions à haut niveau. La ville de Pointe-Noire, chers amis, nous avons travaillé dans le domaine pétrolier, les torsières de mer, c'est-à-dire que ces torsières, c'est simplement des feux que vous voyez qui rejettent les gaz, qui brûlent les gaz. C'est des quantités énormes de gaz carbonique qu'on jette, qu'on brûle. Et ça augmente le taux de pollution. Vous avez encore la turbine de gaz de Ndieno qui augmente le taux de natalité, le taux de mortalité au niveau de la ville de Pointe-Noire. Mais vous ajoutez encore la pollution organisée par Sassou parce qu'il n'y a aucun programme pour assainir les villes. Vous avez des moustiques qui arrivent,
des maladies provoquées. Et tout ça, ça accélère la mortalité au Congo. Et ça, personne ne le regarde. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucun plan de planifier, de pouvoir diminuer ou décélérer la mortalité. Aucune vision politique. Encore, il faut ajouter la négligence due à des mauvaises politiques. C'est un crime, chers amis. Quand on n'approvisionne pas les hôpitaux, on abandonne. Ça dit que l'État s'est démissionné de sa mission essentielle, qui est de pouvoir protéger les infrastructures médicales au Congo. Hein, les hôpitaux dysfonctionnels à 100%, c'est un crime. Donc nous allons poursuivre Sassou, nous allons poursuivre les PCT, nous allons poursuivre tout ce monde pour ce crime qu'ils ont commis, parce que ils ont planifié la mort des Congolais. Les chiffres en parlent, hein, chers amis. Hein, les chiffres que nous venons de présenter, ça parle seul. C'est une volonté personnelle, calculée, préméditée du régime Sassou d'envoyer les Congolais à la mort. Voilà pourquoi nous avons dit, Sassou vous tue par tous les moyens. Naturellement, il vous tue parce que il a bloqué l'hôpital dysfonctionnel dans toutes les villes du Congo. Même le centre hospitalier du Congo universitaire de Brazzaville, le CHU, est totalement dysfonctionnel. Aucun hôpital n'est fonctionnel. C'est une volonté de tuer les Congolais. C'est ça, chers amis. Si nous étions en Occident, ces gens-là se retrouveraient déjà en prison. C'est un crime. C'est un crime. Et voilà pourquoi nous vous présentons ces genres de chiffres-là, pour que vous puissiez comprendre de vous-même de quoi nous sommes en train de parler. Donc déjà, par ces faits-là, nous allons poursuivre Sassou de pouvoir causer la mort de plus de... jusqu'à la fin 2021. Si vous laissez encore Sassou à la fin 2020, il va vous générer 621 920 morts, cadavres au Congo. Hein, ouais, ça, ce n'est que dans les 4 grandes villes. Hein. Maintenant, si vous ajoutez les autres villes, vous allez voir que nous sommes en train d'augmenter la puissance exponentielle du nombre de morts au Congo. Et ça, c'est un problème. Personne n'ose regarder cette affaire dans le régime Sassou. Ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils se soignent en Occident, eux ils se soignent en Europe, eux ils se soignent aux États-Unis, au Canada, partout. Vous, vous êtes abandonnés. Donc, voilà pourquoi nous nous battons. Hein? Nous nous battons avec la plus grande énergie. C'est un système criminel qui tue, qui envoie les Congolais à la morgue. Et personne n'ose regarder ça. Et vous êtes là en train de calculer une élection de 2021. C'est incroyable. C'est incroyable. Personne n'ose parler. Il s'agit de l'opposition de farce, ni les politiques. Personne n'ose regarder ça. Personne. Tous, ils sont aveuglés. Ils ne voient que leur magot, leur pactole. Tous, ils sont dans la direction de l'élection. On a vu Parfait Kolela Guy a dit il sera candidat. Mounari a dit il faut un dialogue. Kolela dit, Tatoula a dit oui, il va être candidat, il faut un dialogue. Mais personne n'ose regarder ça. L'affaire du Congo. Par contre, l'argent du Congo est dans les... Voilà, l'argent du Congo est dans les poches des individus. Dans les poches des individus. Donc, on vous le dit, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, soyons raisonnables. Je vais rapidement vous montrer quelque chose d'autre. Ça, c'est très important pour vous de regarder. Je vais tourner la caméra, je vais vous faire jouer une vidéo, et vous allez remarquer de quoi nous sommes en train de parler ici. Rapidement, je vais play cette vidéo. Il y a nécessairement des prisonniers de guerre. Il semble que dans votre temps... Je vais essayer simplement d'augmenter. Hein. Je vais repartir ceci. Je vais simplement essayer d'ajuster. Et vous allez écouter de vous-même comment le criminel de guerre est en train de le dire ici. Allez, on joue. Vous avez, au cours d'un tel affrontement, il y a nécessairement des prisonniers de guerre. Il semble que dans votre temps, les prisonniers de guerre ont été soit tués, soit maltraités. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, bon. Quand nous avons attaqué le régiment blindé, hein, les corps qui sont là à côté, quand nous les avons attaqués pour, comment dire, casser, briser un peu les pinces autour de nous, bon, nous avons libéré. Et nous avons libéré
tous les soldats. Ils ont été libérés. Ils ont tous été libérés. Nous avons gardé les 3 chefs. Bon, là vous entendez quoi? Qui sont prisonniers, ils sont en vie. Nzumbi. Bon, voilà, je vais simplement. Nzumbi, le commandant du groupement Nord, le commandant du groupement, le régiment blindé, qui dirigeait l'opération d'encerclement de ma propriété ici, est prisonnier, il est en vie, et on peut vous le montrer. Et les autres ont été les soldats, et nous n'avions. Bon, là vous entendez qui? Le despote Sassou, hein? Il le dit gaillardement, hein, sans gêne. Quand nous avons attaqué le régiment blindé ici pour effacer un peu les pistes, hein, nous avons pris des gens prisonniers, on peut vous le montrer. Nzumbi, commandant du régiment blindé, s'est fait prisonnier, on peut vous le montrer. Un individu qui va attaquer le régiment blindé de la nation du Congo. Le despote Sassou le dit, ça c'est lui qui vous le dit. Maintenant, que voulez-vous? Un homme qui brise la constitution de la nation, il passe des interviews, il le dit clairement, quand nous avons attaqué, qui est-il? Est-il l'État pour aller attaquer un régiment blindé? Bien sûr, ça c'était lors de son coup d'État. Il a pris des Congolais en otage, il a fait des prisonniers de guerre. Il a dit, il est là en vie, il est en prison, on peut vous le montrer. Donc il a confisqué des Congolais dans des prisons. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le jeune Nelson Apanga vous a dit qu'il était prisonnier. Il s'est fait torturer au maximum. Il dit c'était horrible. Horrible. Nous connaissons les problèmes de santé que court le jeune Apanga, Nelson Apanga, qui se cache quelque part dans un pays africain, qui a eu la chance même de s'en sortir de là vivant. Ce sont les pratiques de Sassou. Nous connaissons Augustin Kalakala, comment son corps a été totalement détruit par le régime Sassou. Voyez, chers amis. Que voulez-vous que nous on puisse faire? Nous, les enfants du Congo qui luttent. On va se mettre à s'asseoir et dialoguer avec un criminel de cette forme? Non. Nous, on ne va pas s'asseoir avec un criminel de cette forme. Il n'a que le sang dans sa tête. Il n'a que... ce qu'il pense simplement, c'est la destruction du Congo. Tuer le Congolais. Oui, il continue de tuer le Congolais. On va vous montrer encore une autre image, parce que nous sommes là en train de prouver un case, comme on dit, hein, en anglais. On va vous montrer encore une autre manipulation. Vous allez entendre comment les femmes du Poul le disent d'une manière claire et nette. Hein? Nos mamans du Poul. Moi, quand je vois cette vidéo, chers amis, ça me donne la chair de poule. On va jouer cette vidéo. Ce sont nos mamans du Poul. Et nous allons interpeller les frères du Poul. Adi Parfait Kolela qui veut jouer à un sauveur. Et tu n'es pas un sauveur, Adi Parfait Kolela. Tu es un criminel qui a accepté de travailler avec Sassou. On va jouer cette vidéo, vous allez regarder ça. On va tourner la caméra pour jouer cette vidéo. Je vais simplement essayer d'augmenter l'écran pour que nous puissions tous... Bon, nous avons entendu ce que la maman a dit. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas Larry, la maman est claire. Un président qui est censé rassembler est là en train de mener la guerre aux enfants du Poul. C'est comme si ce n'est plus nos terres, qu'il nous montre là où on va vivre, parce que c'est comme s'ils ne sont pas les Congolais, qu'on nous montre un autre pays, un autre État qu'on va aller vivre. Ici on nous chasse, on nous tue.
Hein? Ça, c'est une maman de poule. Vous avez vu les conditions dans lesquelles elles sont? C'est bien le génocide qui s'est passé dans le département de Poule que la France protège le génocidaire Sassou Denis. C'est une réalité. Ça sont nos mamans de poule qui parlent. Bon, les fils du poule, moi je vous interpelle en plus. Moi, Bernard Pongui, moi je sais que dans l'histoire du Congo que j'ai appris, je suis Congo, parce que je fais partie du royaume Congo. Le royaume Congo, que tu sois Larry, Bembe, Teke, Sundi, Kamba, Dondo, Vili, tout ce monde jusqu'au Kabinda, jusqu'en Angola, on faisait partie de ce que nous appelons le royaume Congo. Nous sommes tous des Congo. Vous vous attaquez au poule, vous attaquez à Bernard Pongui. Vous attaquez à tout le monde. Bon, moi je me pose des questions. Comment, hein, ceux qui se disent les leaders du pool, parce qu'ils se disent que le pool leur appartient seulement. C'est-à-dire que nous ne faisons pas partie du royaume Congo. C'est-à-dire c'est ce que ces leaders politiques là, les gens comme des Ntumi, les gens comme les parfaits collés là, ils veulent nous exclure. Moi, Pongui, fils Congo, appartenant au royaume Congo, on m'exclut. Ils disent que c'est eux les leaders. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des combines. Hein? Ils s'approchent du criminel Sassou qui attaque des régiments blindés avec les armes lourdes de combat, qui prend les enfants du Congo en otage, qui a aussi pris les mamans là en otage dans le pôle, en les pourchassant, en les violant, ainsi de suite. Nous allons encore vous faire jouer une autre vidéo pour vous démontrer la dimension de la cruauté de ce monsieur. Et ce que nous combattons, c'est clair. Que ceux qui nous disent que nous avons la haine viscérale comme Sassou, mais on va voir ici qui a réellement la haine viscérale contre le peuple Congo que moi je suis, que je fais partie. Moi, fils Babembe, je fais partie du royaume Congo, si vous ne connaissez pas ça. Alors voilà pourquoi moi je me bats pour protéger mon peuple à moi, le peuple Congo, une partie du royaume Congo. Je suis membre du royaume Congo. Je suis descendant du royaume Congo. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je me bats avec la plus grande énergie. Si c'est au prix de ma vie, ça serait la volonté du Créateur. Eh oui, c'est ça. On va encore vous jouer une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, donc je suis maintenant dans le grand format, comme je suis en bas. Je vais vous montrer ça. Je vais reprendre ça. Bon, je vais reprendre la vidéo là. Je vais reprendre la vidéo là. Ça, c'est une maman qui parle. Une maman qui parle. On va encore jouer. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on a déjà écouté cette section. Bon, vous avez entendu ce que la maman a dit, hein? Elle est très claire, hein? On va traduire. Il n'y a pas de médicaments, beaucoup d'épidémies, les enfants meurent, on ne fait que nous tuer ici. Qu'est-ce que nous avons fait ici, là, dans le département de Poule, pour qu'on continue de nous tuer? Ça, c'est ce que la maman dit. Elle dit encore ceci. Ils ne font que nous violer ici. Il n'y a pas de médicaments. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons fait?
Nous, le peuple du pôle. C'est ce qu'elle a dit à la maman. Ces mamans-là ont menti. Hein? Dites à PCT. Dites aux petits esprits qui se retrouvent autour d'un forum qu'on appelle 17, tous les samedis, tous les dimanches à 17h. Ils ont menti. Les mamans là ont menti. Les viols, ils ont menti. Nous avons déjà présenté les rapports de Médecins Sans Frontières dans les vidéos passées, les vidéos précédentes, où on a détaillé, on a donné des statistiques là-dedans. Et là, c'est des témoignages vivants. Vous voyez que le génocide qu'ils ont essayé de couvrir là est en train de sortir petit à petit. Il y a même des fausses communes. Je ne sais pas si on aura la chance de retrouver cette vidéo de fausses communes. Maintenant, dans tout ça, que dit ceux-là qui veulent nous chasser du royaume Congo, les Guy Parfait Kolela, que nous avons vus qui sont partis au palais du Parlement dire « Je suis candidat de 2021 ». Ils ont dit quoi quand on viole les mamans? Parce que le pôle est toujours sous un siège militaire. Ça. Et tous ils sont en train de partir. Ntouni vous parle d'un dialogue, Mounari vous parle d'un dialogue, Lenzo Mathias vous parle d'un dialogue. Tous commencent à sortir, commencent même à vous dire qu'ils sont candidats. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour ces mamans-là? Ceux-là qui devaient censés les voter. Guy Parfait Kolela, tu vas avoir honte à toi. Kolela Parfait Guy, honte à toi. Frédéric Binsamou Ntoumi, honte à toi. Elliot Mampouya, honte à toi. Honte à toi. Eloge Kolela, honte à toi de vous gêner. Regardez comment vous avez abandonné les mamans pour vos petits ventres, vos intérêts personnels. Oui, ici, là, je condamne tous les hommes politiques. Qu'il s'agit de Mbéry Martin. Honte à toi, Mbéry Martin. Mukwege, honte à toi. Parce que tous ne pensent qu'à un dialogue manipulé par Sassou à la veille d'une élection. Certains ont même appelé à repousser même cette fameuse élection. Il n'y a pas une élection qui doit se passer au Congo. Nous faisons face au criminel Sassou qui vous dit qu'il a attaqué le régiment blindé pour prendre le pouvoir. Il s'est fait des Congolais des prisonniers. Voilà qu'il a fait des mamans du poule et les enfants du poule, des prisonniers. Il a tué les enfants du poule. Les mamans l'ont dit. Je vais essayer de regarder si je vais encore montrer ce fameux témoignage de... je vais aller regarder sur le mur du président Roland Nito. Les témoignages du poule, le génocide. C'est clair. Il y a bien eu génocide du poule. Les fausses communes sont là. Et oui. Nous sommes là pour prouver. Vous allez nous dire que nous avons la haine viscérale à Sassou? C'est normal que nous soyons en colère contre ce criminel qui est toujours resté en liberté. Vous voyez, Mwanda Ntsemi de la RDC, il a fait une vidéo et il le dit clairement qu'il y a deux grands criminels qui se baladent. Il y a Joseph Kabila et Sassou Denis qui a tué les Congo. Moi, je fais partie des Congo parce que Sassou est venu en 97. Il a massacré, il a fait un ratissage dans tout le sud. Mes amis à moi que nous avons grandi sont morts. Beaucoup des amis qui n'ont pas eu la chance, ils sont tous morts, assassinés, abattus par des Angolais ou des Rwandais à coups de machettes. Et oui, ils n'ont pas de tombe, ces amis-là. Ils ont été livrés aux chiens. Et vous osez me dire que moi, je veux m'asseoir, dialoguer avec Sassou? Une élection au Congo avec un tueur à gages qui a pillé l'économie? Non, pas du tout. Je suis dans le chemin de la guerre avec ce monsieur. Il y a deux choses, ou c'est lui ou c'est moi qui tombera. C'est clair. C'est clair. Je vais simplement essayer de retrouver ça, si j'ai cette chance-là de retrouver, parce que nous avons dit, le direct de cette nuit, c'est une conversation. Voilà, Dieu merci. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je vais essayer de regarder. Je crois que c'est ça. Ah, Dieu merci. Eh oui. Voilà. Dieu est grand. Je viens de le retrouver. Les militaires de Sassou ont fait une rafle à Nkour de plusieurs dizaines de personnes en disant on vous transmet. Je vais essayer de regarder. Si c'est ça. Voilà. Voilà. Donc,
Sassou, tu vas pas t'échapper là. Hein? Je suis face aux intellectuels congolais, aux enfants qui ont compris que l'argent que tu tiens, que tu manipules ne t'appartient pas. Tu es né d'un père pêcheur, d'une mère ménagère. L'argent que tu t'es amassé, ça m'appartient, ça appartient à mes frères, ça appartient à mes sœurs du Congo. Ça ne t'appartient pas. Et tu n'as pas la clé du Congo parce que personne ne t'a donné la clé du Congo. Et nous devons nous battre. Et nous nous battons à visage découvert. Et c'est clair. Face à un criminel de gros nom comme toi, il n'y a que la résistance féroce qui doit apparaître. Voilà pourquoi nous demandons les amis du Congo qui veulent nous aider. Nous avons compris qu'il n'y a qu'une seule chose que tu as peur. Tu as peur des armes. Quand les armes vont crépiter chez toi, Oyo, c'est ça qui te fait peur. Et c'est ce que nous cherchons depuis très longtemps. On n'a pas envie de le cacher. L'Occident ne se cache pas en face d'un criminel comme toi. L'Occident, quand l'Occident veut protéger ses intérêts, ben l'Occident utilise tout l'arsenal militaire. Pourquoi nous, les enfants du Congo, on aura peur de parler des armes avec tous les crimes que tu as commis au Congo? Parce que tu es protégé par une oligarque économique et militaire du système de la France-Afrique. Mais à un certain moment, la France n'aura pas de choix, c'est de te livrer. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de demander aux Français. Livrez-nous Sassou, nous sommes cette jeunesse-là. Mais vous devez comprendre que vous n'avez pas de choix de travailler avec nous. Parce que les générations qui viendront après nous seront plus efficaces que nous. Ils seront plus durs que nous. Ils ne parleront jamais de la politique. Ils parleront de la force, ces générations qui viennent. Donc vous avez encore la chance de négocier avec nous, qui a encore ce côté intellectuel, parce que nous avons étudié, on peut comprendre, on peut discuter, mais la génération qui est en train de venir là, n'a pas fait l'école, parce que l'école a été complètement détruite au Congo. Donc ils seront plus cadrés, plus durs par rapport à nous, parce qu'ils n'auront pas le temps de réfléchir. Ils vont forcément fonctionner que sur la violence. Face à un criminel, il n'y a pas autre chose. Les jeunes vont chercher à résister. On va encore vous jouer cette vidéo que nous sommes en train de prouver notre caisse. Vous voyez là, nous sommes au point. Ça sont des vidéos qui commencent à sortir. Je vais le cliquer là. On va le jouer là. La communauté internationale va s'évanouir en voyant ces images. Combien de victimes ici? 33 personnes. Les autres corps et les restes sont enfouis dans le sable. Les militaires de Sassou ont fait une rafle à Nkour de plusieurs dizaines de personnes en 10 ans. On vous transporte par hélicoptère à Mpangala afin de vous mettre à l'abri. Finalement, ils sont déportés dans un autre village où ils sont sommairement exécutés dans une case grenée à riz. Après des tirs en rafale, ils ont aspergé la maison d'essence. Ceux qui ont été tués des rafales de balles n'ont donc pas échappé aux flammes. 3 enfants légèrement touchés par les balles et par le feu sont les seuls rescapés. Cet enfant rescapé ayant des stigmates des balles et des brûlures témoigne dans ce film. Barukangiri munzolo somu yatamungolo bayokele mwana wuunze nani kemo ya sala nani mwana wuuduki baba tatu baluka mushara mbemba yi armo umfakina ala baka piraza baka tiba moyo bina tukamuna tiba wili mana fa baba nsuni na wili mana fa bina bansuni hatu wili ya mwana wuuduka mapierete wamba mutu waduka waliokuira kwa masangi kwa manko yakafuira katuzi akona kiduki ngeno mamu uchindi wa balaba basibu tera tata sobo watusongesagana so twiziri ukuzibonga foto ukusongesa ko bitiniko yanzenza akulira bako dalabiri akulira bako talina babitu bansuni babatako kumi kembwa ubu ukuma batako tukumi bano bo bakankumbula bawo babatatu mwana wuchi ukumbula mubunda muda mubakira kutani gayi na babunda kasongero mwana wuga yini mkuta babunda ka katushi ligaya mukotera
donc kakaba wuri mana yana mitu nyanan soni mu baba ta yandi mu nitu do waye yena te mu mo ko mu amozini mfuta bini biwa bidele binani bini biwa bini majira kani. Il s'agit d'allégations sans lendemain, appelées à s'éteindre. Bon, je crois que pour ceux qui ne comprennent pas la langue qui a été parlée, le régime de Sassou est arrivé dans des villages avec des hélicoptères. La plupart des temps, ces hélicoptères portent des effigies de la Croix-Rouge et les populations qui sont dans des forêts pensent que c'est la Croix-Rouge qui vient pour les aider. Et donc les populations sortent. Les manipulations de ce régime, parfois, ont tiré directement sur les populations, ou pour dissuader les gens, on disait, venez rentrer dans les hélicoptères, on va vous transporter quelque part d'autre là où vous serez en sécurité. Mais au cours du transport, on changeait de trajectoire, d'itinéraire. On arrivait dans d'autres endroits où on les mettait dans les maisons, on fusillait sur tout le monde et on brûlait les maisons pour effacer les traces. Et donc, par coup de chance, dans le groupe qui avait été transporté, ces couloirs de la mort que nous avons déjà eu à expliquer dans les vidéos précédentes, la vidéo où nous avons parlé des humanitaires, vous pouvez encore aller regarder ça sur notre chaîne YouTube. 3 enfants ont pu s'échapper. Hein. Ils ont tiré, ils ont cru qu'ils étaient morts, mais quand ils ont mis de feu, ces enfants-là, malgré qu'ils étaient blessés, ils ont pu quand même s'extirper de là, par la grâce, pour que ces enfants-là soient le témoignage vivant des crimes de guerre, de génocide perpétrés par le dictateur Sassou Deni. Et c'est cet enfant qu'on vous a présenté par son père, qui sont donc repartis à l'endroit où on avait tué de nombreux compatriotes congolais. On a brûlé, pensant qu'ils avaient effacé les traces, certains qu'on a mis dans les fosses communes, et c'est l'enfant-là qui vous a montré. Vous avez vu que l'enfant-là a montré même les traces de balles, là son père lui a demandé de montrer les traces de balles, les traces des brûlures, vous avez vu ça sur l'écran. Voilà pourquoi ils sont repartis là-bas faire ces images, comme le père dit, pour envoyer les images partout à travers le monde entier pour que les gens voient ce qui s'est passé ici dans le département du Pôle. Donc, chers amis, les images là ne trompent pas. Oui, beaucoup de charniers, il y en a partout au Congo, réalisés par le génocidaire Sassou, qui est protégé par la communauté internationale des affaires. Et donc, nous sommes là pour dénoncer. Et qui a donc la haine viscérale? Moi, Pongi, fils du royaume Congo, de père Makwang Mambai et de Malong Manzab, ou c'est eux qui ont la haine pour le Congo? Quant à Brice Landry Deco, qui est venu dire le B brisé, il a dit B brisé. Le système, pour lui, il dit le système B vitré est devenu le système B brisé, B cassé. Non, Landry Deco. Je vais te prouver que nous avons ici reparé, s'il y a encore la baie vitrée qui s'est cassée, mais nous l'avons reparée. Je vais te donner quelques indices pour que tu comprennes que tu es un petit joueur, tu es un petit. Pour te dire qu'on ne s'amuse pas avec le système baie vitrée, le service des renseignements du peuple congolais. Est-ce que tu connais Alphonsine Kidiba? Tu connais Alphonsine Kidiba? Tu as la réponse, Guy Brice Landry Deco. Est-ce que tu connais Alain Deco? Tu as la réponse. Est-ce que tu connais Angélique Luyindula? Tu connais Angélique Luyindula? Tu as encore là une réponse. Brice Landry Deco, toi qui s'attaques au Nibolek, donc des membres du royaume Congo, que toi tu veux exclure
du royaume Congo. Mais tu ne veux pas exclure tes cousins, n'est-ce pas? Hein? Tes cousins issus de Angélique Luyindula et de Kombo Antoine qui n'est plus en vie. Tu ne vas pas l'exclure. Kombo Antoine est un Babembe. Angélique Luyindula est une dame Congo ou Balari. Tu ne vas pas exclure tes cousins direct parce que Angélique Luyindula, tu connais le rang qu'elle occupe dans ta famille par rapport à ta maman. Landry Brice Deco, je t'avais dit que le baie vitré va aller, le système baie vitré va aller chercher des informations poussées. Mais je ne veux pas rentrer dans la profondeur, je te donne juste quelques indices pour que tu puisses comprendre qu'on ne s'amuse pas avec le système baie vitré qui est le système du peuple congolais. Connais-tu Chantal Ndjembo? Là encore du côté des Vili, parce que tu as aussi les Vili avec toi. Tu as aussi le sang Vili avec toi. Tu connais cette sœur-là? Connais-tu Syria Deco? Connais-tu Christian Deco? Je te donne les indices là. Regarde cette vidéo et reviens. Et je crois que tu vas commencer à trembler. Parce que nous avons tout sur toi. On ne peut pas te dire. Donc tu as du sang Nibolègue que tu veux vouloir exclure du royaume Congo. Tu devais te battre pour sauver le royaume Congo. Tu veux négliger le royaume Congo, tes frères, cousins du royaume Congo, pour des miettes du côté de Alain Deco. Réfléchis. Donc là, je te prouve simplement que nous venons là de réparer la baie vitrée que toi tu as dit, la baie brisée. Nous venons là de réparer. Je ne vais pas aller très long sur ça, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire. On peut démolir sur toi, sur ta personne, sur ton individu. Donc, tu n'as pas là le droit là de t'associer aux gens là qui sont en train de briser le Congo, d'emmener le deuil dans les familles du Congo. Tu devais te rejoindre avec la force de l'énergie, regarder l'intérêt général de la libération du Congo. Et nous sommes dans cette énergie-là. Le dialogue avec Sassou, ça n'aboutira à rien, sinon qu'à la destruction du Congo. Nos mamans, nos sœurs vont continuer à se faire violer. Et oui, on vous le dit, ce qui se prépare là, 2021, oui, c'est une partie du royaume Congo qui avait été attaquée, mais ça sera encore une autre partie du royaume Congo qui sera encore attaquée. Les symboles de tank qu'ils ont dit plus jamais ça, qui vous ont posé à Brazzaville, est synonyme de dire que le canon est là. Et si vous boudez, nous allons déclencher les canons sur vous. Donc battons-nous, chers compatriotes congolais, pour libérer le Congo. Et nous sommes cette énergie, c'est clair. La personne qui a la haine viscérale contre le peuple congolais, c'est cet individu-là qui a volé les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? Personne n'ose parler de ça. Comment le Congo va s'en sortir économiquement? Des individus ont pris le Congo en otage. Ils ont confisqué les fonds du Congo. Ils sont là en liberté. Ils se pavandent partout à travers le monde entier. Et vous avez là des hommes politiques qui sont en train d'acclamer, qui visent une élection, mais qui ne parlent même pas de 14 000 milliards. Mais ils font partie du complot. Ils ont eu leur part, leur share. Voilà pourquoi nous sommes là pour s'opposer à ça. Qu'il s'agit de Mounari, il s'agit de Mbéry Martin, il s'agit de Mukwege, il s'agit de Mabiala Tsati, qu'il s'agit de Kolela Parfait Guy, de Mathias Nzon, de Mirasa Clément. Tout ce monde-là, nous allons vous combattre avec la plus grande énergie et nous vous mettons dans un même paquet qu'avec le génocidaire Sassou. Parce que c'est inacceptable que notre peuple continue de pleurer. On continue de leur chasser sur leur terre. Ils deviennent des étrangers sur leur propre terre.
on les tue comme du bétail. Mais on n'a qu'à regarder l'arrogance avec laquelle ces gens-là viennent nous parler. Ils viennent nous narguer. Oui, il essaie de rassembler quelques gens dans son palais qu'il a construit avec les fonds du Congo à Diata, Satima Biala. Sa télé parle, il parle avec arrogance. Kolela rassemble quelques individus de quartier Bakongo au palais du Parlement. Ça parle avec arrogance parce que ces gens-là veulent chercher à augmenter les enchères. Et notre jeunesse refuse d'ouvrir les yeux pour regarder dans la grande carte la souffrance de notre peuple. Sassou a la haine viscérale contre le peuple congolais. Pour nous, un homme qui a brisé les rêves des Congolais, des tonnes et rêves des milliers de Congolais, n'est même pas dans la catégorie de l'humain. Vous voyez, chers amis. Et nous, en tant que jeunes qui a une vision, qui avons vu ce qui se passe dans les pays des autres, on ne peut pas se le permettre. Voilà pourquoi nous demandons au Mossi de nous livrer Sassou. Vous n'avez pas de choix. Il y a deux cas que nous allons regarder. Où nous allons prendre la trajectoire de ce que le grand frère Robert Poitipangu a dit d'une manière claire. La scission du Congo se repère certainement. Oui, certains vous disent oh oui, c'est pas le bon chemin. Mais quand vous essayez de regarder la carte, l'avenir d'Mboshi dont on nous parle, c'est une pérennisation du pouvoir dans le clan, une pérennisation qui consiste à maintenir les autres départements dans l'état d'esclavagisme. C'est-à-dire que vous demeurez les babola, les boys, vous travaillez pour eux, et ils détiennent le capital, ils détiennent les décisions. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut venir avec une nouvelle formule, qui est le fédéralisme. Nous n'avons plus besoin d'un président de la République au Congo, on n'en a plus besoin. L'après Sassou, on va supprimer temporairement la fonction président de la République, peut-être pendant plus de 15 ans, 20 ans, le temps de rétablir, de réajuster la situation économique, la situation politique, la situation sociale du Congo. Et c'est cela que nous allons proposer dans les jours à venir. Donc on nous dit d'une manière claire que l'avenir de Mossi dont on nous parle ici, c'est une stratégie qui consiste à pérenniser le pouvoir dans le clan. Tout le pouvoir décisionnel se retrouve dans un clan des individus qui ont des traites dans les autres départements du Congo. Et tout ça, c'est pour maintenir le pays dans un statu quo de la manipulation, de l'esclavagisme, de maintenir les Congolais dans un état d'esclaves volontaires. Parce qu'on leur impose la force, on leur impose les mécanismes, en détruisant le système scolaire, le système de santé, le système même d'emploi, parce que 99% des Congolais sont au chômage. L'argent du Congo se retrouve entre la main des individus qui sont librement partout, se baladent partout. Et voilà pourquoi il faut mettre terme, et ça c'est sans condition et sans négociation à ce système. Tout opposant politique qui a une vision politique pour cette nation devait réfléchir comme nous, parce que ce que nous sommes en train de parler, c'est une question de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi le Congo n'a pas besoin d'une élection présidentielle, parce que nous avons compris une démocratie de farce qui ne va pas dans l'avantage des populations, ne sert à rien. À rien. Et notre discours, il n'a jamais changé depuis que nous sommes dans cette lutte. Il y a deux choses où le peuple prend la responsabilité, où les enfants du Congo, avec les amis du Congo, prennent leur responsabilité. C'est-à-dire que nous venons au clash. Le clash peut-être la scission du Congo, complètement du Congo. Le Sud se détache du Nord, parce que nous avons remarqué que dans les 100% de la partie Nord, il n'y a que peut-être 1% simplement qui est réellement dans la lutte pour la libération du Congo. Ces individus sont à compter. Vous avez Mokoko, le général Mokoko, qui a dit non, Okombi à la dernière minute qui a dit non. Vous avez des gens comme les Ayatonga, Isidore Ayatonga, qui disent non, clairement. Vous avez des gens comme par exemple des Tom Melvin qui sont avec nous pour dire non à ce régime. Mais la plus grande partie des gens sont dans l'hypocrisie. Parce que pour eux, ils ne pensent qu'il faut forcément conserver le pouvoir du Nord. Non, le Nord a échoué sur tous les plans. Le Nord a été majoritairement dans le pouvoir décisionnel, qu'il s'agit de pouvoir économique, militaire, politique, ainsi de suite, et social. Échoué dans tous les plans. Donc ça montre une incompétence avérée et chronique
de ces dirigeants du Nord qui aujourd'hui qui nous ont fracassé le pays, ont mené le pays vers la banqueroute économique et vers les guerres, hein, des divisions que nous sommes en train de regarder. Aujourd'hui, le pool a complètement été fracassé, le sud du Congo, l'économie du Congo est pillée, le Congo est dans la banqueroute économique, dans les abîmes, et on ne peut pas continuer d'avancer sur ce mécanisme. Si ça reste encore là pendant une année, nous allons ajouter encore plus de 27 000 cadavres à la fin de 2000, et ça c'est inacceptable. Nous ne sommes que 4 millions, si par année nous sommes en train de perdre plus de 27 000 Congolais, alors ça vous pense que à quelle vitesse nous sommes en train de partir pour pouvoir diminuer la population du Congo. Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est posé volontairement par des individus qui ont confisqué, qui se disent les dirigeants ou les gouvernants de ce pays. Et ça, c'est inacceptable. Et nous, en tant que jeunesse congolaise, on doit se lever là. On doit se mettre à l'étape de l'esprit pour combattre avec la plus grande énergie. Entre Sassou et nous, qui est le criminel? Lui qui a eu l'opportunité de diriger le pays avec les moyens nécessaires de la nation, mais il a fracassé l'économie du pays. Qui est le criminel? Qui est le bandit? Et qui continue de sur quoi tuer les gens, tuer le système de santé, le système éducatif. Qui est le criminel? Oui, chers amis. Et qui a la haine viscérale contre les populations du pays. Et vous voyez qu'un homme comme moi, qui a une mémoire assise, une conscience normale, je vais respecter cet individu-là. Hein? Non, quasiment pas. Nous ne pouvons pas respecter cet individu. Parce que c'est un criminel avéré qui se cache derrière des costumes. Comme nous sommes en train de le dire ici. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Et ça, c'est une réalité que le Congo est en train de faire face, compte tenu de cet article publié par Sasser, qui vous parle de près de 130 corps enterrés à Pointe-Noire seul en 5 jours, donc en une semaine. Mais si vous considérez que l'année a 52 semaines, donc vous allez comprendre le nombre de morts que la ville de Pointe-Noire peut enterrer en moyenne. Donc on vous parle ici par année de 6760 corps. Mais si vous ajoutez les villes de Pointe-Noire, nous prenons la même moyenne. La ville de Dolisie, les 4 grandes villes du pays, vous voyez que par année, nous nous retrouvons avec 27 400. Et pendant les 22 ans du pouvoir de Sassou, puisque le pays est resté dans les mêmes conditions, nous sommes quasiment à 594 880 corps qui a été enterré au Congo. Si vous ajoutez encore une année à Sassou à la fin 2020, il va encore vous ajouter 27 440. Donc nous allons arriver quasiment à 621 920 corps enterrés au Congo. Et ça, c'est inacceptable. Moi, Pongi, je n'accepterai pas de donner la chance à Sassou pour qu'il arrive à... Voilà. Donc je n'accepterai pas de donner la chance à Sassou pour qu'il arrive à la fin 2020 pour simplement prévenir les nombres de morts. Ça sont les gens qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il y a une volonté des individus qui ont volontairement... C'est un crime. Hein? Quand on a les moyens de l'État, on refuse d'injecter, mais on préfère aller acheter des armes de guerre au lieu d'injecter dans les hôpitaux. Des armes de guerre simplement pour protéger le pouvoir d'un individu. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime, c'est le non-respect des droits et de la Constitution, le non-respect des devoirs citoyens. Et ça, nous allons nous opposer farouchement. Nous demandons donc le peuple congolais de nous accompagner dans cette lutte que nous sommes en train de dire, la lutte de libération du Congo. Et on le dit, nous sommes là-dedans avec la plus grande énergie à jamais pour déboulonner le système Sassou. Voilà pourquoi nous demandons à la France de nous aider, de marcher sur ce chemin. Et nous demandons au peuple Mwessi, au peuple du Nord, de s'associer véritablement. Si nous voulons prévenir la scission, nous voulons prévenir les dégâts, il faut livrer Sassou. Il faut sacrifier Sassou. Il faut donner Sassou en offrande. Il faut donner Sassou en offrande. Et nous en sommes convaincus que donner Sassou en offrande, c'est une façon pour le peuple du Nord de véritablement de se libérer. Parce que on va se retrouver où? Puisque vous faites face aux gens qui sont arrogants, comme même ils détiennent l'argent du Congo, ils sont arrogants. D'accord, regardez la manière dont Bouya vous parle, la manière dont Sembossi là vous parle. Il vous parle avec la plus grande énergie. C'est comme s'il vous traite comme de piece of shit. C'est comme si que les autres Congolais
hein, n'ont pas de valeur dans cette nation. Ils ont une arrogance terrible quand ils vous parlent. C'est comme si le Congo, il n'y a que eux qui ont la clé du Congo. Moi, Pongi, fils du royaume Congo, Congolais d'origine, de père et de mère, né au Congo, je ne peux pas accepter que mon pays puisse être balancé, fracassé par un individu comme Sassou. Voilà pourquoi je me bats. Maintenant, quant aux petits esprits qui viennent à tout moment parler sur le net, nous avons vu ce fameux 17h qui fait l'apologie du régime. Les gens disent que Pongi militait pour l'UPADES. Mais vous avez Satima Biala là-bas, pourquoi il ne vous donne pas les cartes de Pongi comme faisant partie de son parti politique? Oui, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire, le Congo demeure une dictature. Nous avons là une chance, l'unique et ultime chance que nous avons, tous ensemble, c'est forcément de se libérer de cette dictature. Si nous ne pouvons pas se libérer de cette dictature, ben nous allons simplement laisser notre pays dans la merde. Mais moi, en tant que fils du Congo, et les autres amis, prenons le devant pour arriver à la libération complète du Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Et peuple congolais, comme vous venez de voir ce tableau, c'est un tableau dramatique. Hein? Tableau dramatique. Et personne n'ose regarder ce tableau dans une réalité. Et ça, j'ai fait ce petit calcul rapide pour montrer à l'humanité, à cette communauté internationale, la réalité de notre nation par rapport à l'article publié par le groupe Sasser qui fait un très bon travail. Et à la place, le régime Sassou, qu'est-ce que fait? Se met à attaquer les comptes Facebook, les comptes YouTube des résistants. Brazza News a été attaqué. Des amis comme des Donald de Mangoubi se retrouvent avec des comptes Facebook qui ont des problèmes. Les Faye Mounama ne peuvent plus être sur Facebook. Mais c'est incroyable. On ne peut pas comprendre ça. Les médias sociaux ont été créés éventuellement pour permettre aux gens d'aller chercher des libertés. Mais voilà un homme qui a pris l'argent du Congo, qui se permet de payer les services des hackers pour simplement aller déranger les résistants, les jeunes Congolais qui sont en train de s'exprimer par des médias sociaux pour au moins pousser les gens au changement. C'est incroyable. Voilà encore des dépenses inutiles réalisées par Sassou, par le biais de Sassou Claudia, qui est une femme, nul a été le fonds du Congo qu'elle détient, elle devait se retrouver dans les coins de rue pour vendre les gâteaux, pour vendre les beignets, pour vendre du tangawis, pour vendre le jus de bissap ou le jus de gingembre, pour simplement vendre, couper le mfumbu au marché Bouemba, couper le manioc, ce que nous appelons les nzenga, ou vendre du poisson fumé, ou aller prendre du poisson à Dragage là-bas, à Yoro là-bas. C'est clair. Hein? Mais voilà des gens qui ont eu l'opportunité de marquer leur nom dans le sens positif de ce pays qui est le Congo-Brazzaville, ont échoué sur tout le plan, et à la place ils se permettent d'assassiner les autres par des empoisonnements, par ce que nous appelons ici des violences physiques, par des tortures, non, chers amis, il faut prendre les armes pour mettre terme à ce régime. La seule façon pour se libérer de ce régime, il y a deux chemins: où le peuple prend ses responsabilités, ou encore le peuple congolais prendra des armes pour mettre fin. Et nous tendons la main à la France politique, à la France économique. Si vous voulez encore vous maintenir dans cette zone d'Afrique, il n'y a pas de choix. Livrez-nous Sassou. Et nous demandons éventuellement au président Emmanuel Macron qui se ressaisisse en réalité. Nous voulons, vous nous livrez Sassou, nous allons le juger nous-mêmes. Nous demandons au peuple Mossi de nous livrer Sassou. Comme ça, Sassou va passer par l'ultime offrande de la réconciliation du Congo-Brazzaville. Tant que cela ne fera pas, le Congo va se fracasser, c'est clair. C'est clair. Et nous sommes dans cette direction. S'il faut s'il faut briser le Congo pour se refaire, on n'aura pas de choix. Aujourd'hui, le Soudan s'est séparé. Le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. Et nous demandons encore aux frères du Nord de venir dans cette lutte avec sincérité, comme le fait le frère Ayatonga, comme le fait d'autres frères aussi. De venir avec sincérité. Parce qu'on ne peut pas accepter que les intellectuels du Nord font semblant de venir dans la lutte.
Mais en réalité, derrière les murs, ils veulent que Sassou se maintienne. Quand on veut toucher au corps à Sassou, à l'intégrité physique de Sassou, ils s'interposent. Non, 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 on n'accepte pas. Nous sommes prêts pour... On le dit, hein, le Congo, la libération du Congo va passer par un moratoire politique de disqualifier tous les fausses dans les poches des gens. Ben, ça ne va pas. Il y a encore un individu que j'allais oublier, que ça fait beaucoup de gens que nous n'avons pas parlé de lui, qui détient la plus grande partie de l'argent du Congo. Aujourd'hui, les gens ne regardent que Bouya, Jacques Jean, ne regardent que Okemba, Dominique Jean, ne regardent que Olongo, Jean Didier, ne regardent que Ondongo, Gilbert, ne regardent que tous ces grands voleurs. Mais Sassou Christelle Denis ne va pas aussi passer inaperçu. Voilà un élément clé dans le vol et le pillage du Congo que moi, Pongi, fils de Malong Manzaba, Makwama Mbaye, je me couperai personnellement de ce dossier de Christelle. On vous le dit, peuple congolais, tous les fonds du Congo que ce fils de Sassou a volé, nous allons les récupérer et ça sera retraçable. Nous mettrons des websites qui permettront au Congo d'aller regarder comment nous sommes en train de faire le recouvrement. Mais cela ne signifie pas que nous allons laisser les autres criminels à la liberté, comme des ministres de Sassou, comme les généraux militaires de combat, des gens comme les Okoy, comme les Olesongo, des gens comme les Moulou, Zéphirin Raymond, les gens comme les Ntsiba. Les Ntsiba, nous n'allons pas laisser ces gens, les gens comme les Nzombo Henri, ils ne vont pas s'échapper. Les gens comme des Mwamba Clément, Mabiala Sati Pascal, qui a un budget qui fonctionne comme un ministre, ils ne vont pas s'échapper. Ils ne vont pas s'échapper. C'est cela. Ça sera un Congo renouvelé des intellectuels. Nous allons inculquer cette intelligence-là dans notre jeunesse pour qu'ils comprennent qu'il s'agit ici d'une question de l'unité nationale et aussi dans le sens patriotique. Quand nous prenons le côté patriotique, ça ne signifie pas que nous allons chasser les multinationales. Non, 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 non. Le Congo a besoin des multinationales, mais il faut renégocier. Il faut voir dans quelle fonction nous allons essayer de ramener la part réelle du Congo, pas dans les tripatouillages que ça soit fait. Hein. Nous proposons, par exemple, que le traitement des minerais, des contrats du pétrole du Congo se passe au niveau du Parlement du Congo. Comme ça, il y aura une transparence générale. Le citoyen est informé par le biais de son député. Et nous encouragerons, nous donnerons les moyens nécessaires aux députés de mettre en place des websites pour permettre à leurs citoyens d'aller chercher ces informations. C'est ça la vision, c'est-à-dire qu'une transparence dont la communauté internationale est en train de chercher, c'est ça que nous allons ramener. La transparence amène quoi? Les investisseurs. Parce qu'un investisseur veut venir là où il se sent en sécurité, là où il pose son argent, et il va retrouver ce que nous appelons le retour sur l'investissement en un temps record, sans pourtant être inquiété. Et tant que nous n'apporterons pas cette transparence, rien ne va se faire, chers amis. Voilà pourquoi il faut mettre des hommes qui seront là, des hommes rigides, solides, non à la corruption. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la corruption, on vous le dit, on va l'éradiquer en un rien de temps. Les lois qui seront mises en place seront des lois très efficaces. Et parmi ces lois, nous allons par exemple proposer pour un individu qui vole les moyens de l'État, on peut dire minimum 1 million, il va aller en prison pour 25 ans. Et c'est clair, et quand il va aller en prison pour 25 ans, l'État récupère les biens qu'il a déjà acquis. Ça va commencer à faire peur aux gens. Pour un militaire qui arnaque les citoyens, il va en prison pour 20 ans. Ça sont des choses que nous allons implémenter. Et c'est ça qui va commencer à mener le civisme des gens. Pour des citoyens qui jettent les pots des ordures dans les coins, mais ils vont avoir des amendes. On va encourager les citoyens à dénoncer ce genre des individus. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais pour qu'on arrive, il faut déjà préparer les structures nécessaires, déjà pour permettre aux citoyens de ramasser les ordures et de les disposer convenablement. Et ça, c'est une vision politique que Sassou n'a pas pu réaliser. Ni personne dans le régime Sassou ne le fera. Il faut que ça soit des jeunes d'élite, des visionnaires qui pensent pour un Congo nouveau, un Congo qui gagne pour tout un chacun de nous. Mais si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer à fracasser le pays. Et nous sommes prêts, éventuellement on peut regarder pour des pilleurs économiques. On va par exemple regarder, les pilleurs économiques peuvent bénéficier de l'amnistie, de l'amnistie. Si ces gens-là remboursaient l'argent du Congo, c'est clair. Si vous avez volé 100% du Congo, vous allez rembourser les 100% de l'argent du Congo que vous avez volé. Ça, c'est la tolérance zéro. C'est clair.
Si vous voulez bénéficier de l'amnistie, vous allez rapatrier tous les fonds du Congo que vous avez volés, que nous allons déjà retracer. L'Angola est en train de le faire, nous sommes en train de le regarder. Mais les criminels du sang n'auront pas d'amnistie. Nous allons nous opposer. Ils doivent payer. Et puis, il faut récompenser les victimes. Il faut trouver des mécanismes pour que les victimes retrouvent la justice. Ça sera en ce moment-là un pays de justice équitable. En plus, le système de justice ne va plus se baser sur des nominations, parce que ces nominations apportent quoi? Le conflit d'intérêts, hein, en face des politiciens ou des gens qui les nomment. Et donc, il faut venir avec un mécanisme de justice qui va donc instaurer un scrutin populaire qui va commencer à voter désormais les juges, les procureurs, ainsi de suite. C'est là où le procureur va se dire, il va falloir que je fasse mon travail, sinon le prochain mandat, les populations peuvent me mettre dehors. Même ça, il faut donc introduire des mécanismes de référendum populaire au cours du mandat qui peut permettre de révoquer un député de ses fonctions, un procureur de ses fonctions, même un juge de sa fonction. Et ça, nous donnerons ça au peuple congolais. Et nous allons remarquer que ça va commencer à changer. Et puis, dans le système scolaire, il faut penser qu'il faut savoir que l'avenir du Congo doit se réaliser dans l'éducation. Il s'agit ici de promouvoir les métiers, encourager les emplois dans ce domaine-là. Et voir, c'est cette vision qu'il faut apporter au Congo. Et nous sommes ces jeunes Congolais qui seront des technologues derrière ceux qui vont diriger pour mettre en place ce mécanisme. Mais ce mécanisme est déjà en train de se mettre en place. La prestation est en train de se faire. Et nous avons déjà préparé les bases de données solides que nous allons présenter dans les jours qui vont suivre. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir. Comme on a dit, une conversation, il fait tard. Peuple congolais, nous vous remercions pour le direct que vous venez de suivre tard. La lutte continue. Ingeta. Passez une bonne nuit. À plus tard.